Merci Charles Aloncle. Vraiment, je suis sincère, merci. Tu as passé 6 mois, 200 heures, auditionné 234 personnes pour affaiblir l'audiovisuel public, mais tu t'y es tellement mal pris qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public en ressort presque renforcé. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Derrière cette commission que souhaitait l'extrême droite, c'est que tu incarnais, il y avait un vrai projet politique de ta part. L'idée de dire que le service public, c'est-à-dire France Télévisions, Radio France, etc., était vérolé, orienté, gaspilleur et donc illégitime. Que les 4 milliards d'euros que les Français lui versent chaque année seraient mieux dépensés ailleurs, avec un objectif, privatiser ou à défaut assécher l'audiovisuel public, avec 2027 en ligne de mire. Et tu l'as dit toi-même à valeur actuelle, cette commission illustre la méthode que nous souhaitons mettre en place une fois au pouvoir. Et là, ça a marché, mais à l'envers de ce que tu espérais. Parce que les gens, ils ont vu tes méthodes, qui sont celles de l'extrême droite quand elle est aux manettes, approximation, accusation sans preuve, ressassée en boucle, en commission, sur tes réseaux, mais aussi ce que neutralité voulait vraiment dire dans ta bouche, c'est-à-dire une chasse aux opinions contraires aux tiennes, au visage qui ne te ressemble pas, et aux blagues qui ne te faisaient pas rire. Avec en toile de fond, les médias Bolloré qui t'applaudissaient, Bolloré lui-même reçu comme invité d'honneur dans ta commission. Mais les gens, ils ont aussi vu comment l'audiovisuel public est réellement pris à la gorge. Par exemple, quand la présidente de France Télévisions démontre en direct, chiffre à l'appui, que le service public coûte 60 millions d'euros de moins aux Français qu'il y a 10 ans, en euros constants, inflation comprise. Donc pas vraiment le scandale annoncé, hein. Et les gens se sont pris de passion pour ce long feuilleton, et je pense pas ceux que tu voulais cibler, hein. Des centaines de milliers de personnes ont suivi des heures de débats parlementaires sur Twitch ou YouTube. Des gens qui n'auraient jamais allumé LCP de leur vie ont appris ce qu'est une dotation publique, ce que ça veut dire de gérer 9000 salariés avec un budget gelé depuis 10 ans. Pourquoi des producteurs et des diffuseurs privés tiennent autant au service public? Et puis, quand la question de la privatisation s'est posée, la réponse unanime est vue de partout, personne n'en veut. Si Delphine Ernotte et les dirigeants de l'audiovisuel public refusent de faire leur introspection et refusent de mettre en place ces réformes-là, alors dans le cas de l'élection présidentielle, se posera peut-être d'autres questions que les Français devront trancher. Pour toi, dans tout ça, tu as eu aussi ce que tu voulais, hein. Tu étais un député de l'Hérault que personne ne connaissait. Maintenant, tout le monde connaît ton prénom. Le président de ta propre commission te prête des ambitions de ministre de la Culture de Jordan Bardella. Est-ce qu'il a fait tout ça pour faire élire Jordan Bardella président de la République en 2027? A-t-il envisagé d'être le ministre de la Culture de Jordan Bardella? Quoi qu'il arrive au rapport, que les députés décident de le voter ou pas, ça ne veut pas dire que tu as tout perdu, hein. Le Premier ministre a quand même demandé à France Télévisions de serrer la vis. La bataille culturelle, elle se joue sur le long terme. Alors, voilà pourquoi le merci est sincère. Pas parce que tu as bien fait ton travail, tu as bien compris que non, hein, mais parce que malgré toi, des gens qui ne se seraient jamais posé la question se sont intéressés à leurs médias, à ce qu'ils coûtent, à ce qu'ils valent, à ce qu'on perdrait sans eux. En tout cas, aujourd'hui, l'audiovisuel public en sort peut-être plus fort qu'il n'y est rentré, et pour ça,